La cote de popularité d'Emmanuel Macron baisse de 3 points à 18 en un mois et celle d'Édouard Philippe chute de 6 points à 21 pour atteindre leur plus bas niveau depuis leur entrée en fonction. Selon un sondage YouGov, le chef de l'État a cédé 7 points en 2 mois dans ce baromètre et 76 7. Des Français interrogent portent désormais un jugement de favorable 3 semaines après le début du mouvement des Gilets jaunes. Il perd notamment 6 points auprès des sympathisants du centre et 5 chez ceux de la droite, selon cette enquête pour New et le HuffPost. Le gouvernement aussi est en train dans impopularité le Premier ministre, qui avait évité jusque-là les chutes brutales, voit son image dégradée avec l'aggravation perd 14 points auprès des proches de la droite et 70 13. Des personnes interrogées jugent négativement son action. L'exécutif entraîne aussi le gouvernement dans impopularité, avec 17 éléments, moins 3, des avis favorables sur son action et 77 6. Des avis l'équipe gouvernementale perd notamment 11 points chez les sympathisants de droite et en gagne au contraire 3 auprès de ceux de gauche 73 5. Des Français interrogent considérant en particulier que l'exécutif a une mauvaise gestion. Enquête réalisée les 28 et 29 novembre auprès de 1006 personnes de 18 ans et plus, selon la marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points. Ce mercredi, le Premier ministre, Édouard Philippe, doit faire une déclaration sur la fiscalité écologique, et c'est comme suit. Le Premier ministre Édouard Philippe doit faire à 15 h une déclaration sur la fiscalité écologique, et c'est comme suit sur le pouvoir des achats devant les députés. Elle sera suivie de 3h30 au total des interventions des orateurs des groupes politiques. La moitié du temps étant de la procédure est prévue par la Constitution, mais elle est assez rare, et elle n'a jamais été mise en œuvre sur un sujet brûlant des actualités. Un recul pour elle exécutif pour le gouvernement, qui répétera l'opération jeudi au Sénat, cette fois sans vote. Il s'agit d'enfoncer le clou après l'annonce d'un moratoire de 6 mois sur la hausse de la taxe carbone, un gel des tarifs du gaz et de ces mesures, parmi les plus demandées par les Gilets jaunes, et que presque toute la classe politique préconisait, constitue un recul pour elle exécutif, qui insistait jusqu'à ces derniers jours sur sa détermination à garder le cap fiscal de la transition écologique. Emmanuel Macron et son Premier ministre ont fini par considérer qu'elle s'imposait après 3 semaines de blocage dans toute la France, ponctuées par de samedis émaillés par des scènes d'émeutes, en particulier à Paris. Image troublante sur l'état de tension du pays, le président, cible privilégiée des critiques depuis la première journée de mobilisation contre la hausse des taxes sur les carburants, a été et insulte lors d'une visite surprise. Les appels à manifester maintenus selon un sondage BVA publié mardi soir, 7 Français sur 10 considérant qu'un report de la hausse des prix des carburants prévu au 1er janvier justifierait l'arrêt des manifestations. Mais partout en France, les appels sur les réseaux sociaux à se mobiliser une nouvelle fois ce samedi sont pour elle maintenus. Éric Drouet, un des instigateurs du mouvement parmi les plus connus des Gilets jaunes, a appelé à retourner à Paris. Samedi, près des lieux de pouvoir, les Champs-Élysées, l'Arc de Triomphe, Concorde. Dans l'immédiat, les partis des oppositions continuent de plaider un changement. La présidente du groupe PS à l'Assemblée, Valérie Rabault, a ainsi défendu mardi soir la mise en œuvre d'une sociale écologie contre les inégalités. Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat, relève que le souci des apaisements d'Édouard Philippe tranche avec l'obstination affichée il y a encore quelques jours. Mais après 3 semaines de tension et de violence, elle est plus à la demi-mesure. Pour elle, insoumis François Ruffin, les mesures annoncées, ça ne répond pas au mal de vivre. Accueil actualité en direct. Macron et Philippe sont à leur plus bas niveau de popularité dans les sondages.